Je développe habituellement sur macOS et sur Linux. Et récemment, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, j'ai commencé à développer de plus en plus dans des conteneurs Docker. Pourquoi j'ai envie de développer dans un conteneur Docker? C'est parce qu'en fait, ça amène une simplicité et une flexibilité dans le développement quand je suis sur plusieurs machines, parce qu'en fait, je suis tout le temps dans le bon environnement, avec les outils au bon endroit, les dossiers qui sont faits correctement, et l'OS est toujours le même. Et ça, c'est très avantageux pour un développeur. Et d'autant plus quand on développe en équipe. Néanmoins, quand on développe des applications en Go, développer dans un conteneur Docker, ça pose un problème pour le débugage. Et donc, moi, j'ai eu quelques difficultés à voir comment faire pour débugger une application Go dans un conteneur Docker. Et aujourd'hui, je voudrais que vous passiez pas autant de temps que moi pour trouver comment faire pour débugger une application en Go dans un conteneur Docker. Et que vous ayez tous les avantages apportés par la dockerisation de votre environnement de développement et par la puissance du langage Go. On va juste faire une simple application qui fait un Hello World. Je vais la monter dans un conteneur pour développer dans le conteneur et je vais vous montrer comment la débugger. Je vais juste m'arrêter dans l'exécution du programme et je vais vous montrer le debugger. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est vide. Je vais faire un truc très simple. Je vais créer un fichier main.go. Donc il est là, main.go, et il est vide. Ok. Je vais lancer VS Code et on va partir de ça pour construire le conteneur. Donc il faut que vous ayez VS Code d'installer et Docker. Il n'y a pas besoin d'avoir Go. C'est justement ça l'avantage. C'est parti. Ok, j'ai lancé VS Code. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le dossier que je viens de créer. Showstar, Go debug in container, dans lequel il y a main.go. Ok. Me voilà donc au sein de mon application Go qui est vide. Tout d'abord, je vais commencer par créer le Dockerfile qui va me permettre ensuite, via Remote Containers, de pouvoir développer au sein d'un conteneur. Je crée le fichier Dockerfile. Voilà. Donc là, j'ai mon Dockerfile. Je vais partir d'une image Ubuntu 20.4. Pourquoi Ubuntu 20.4? Simplement, je veux avoir une Ubuntu. Et je veux pourquoi 20.4? Parce que je veux une LTS, donc elle est maintenue dans le temps. Ok, donc là en fait je vais développer sur un environnement Ubuntu. Une des choses principales à faire dans mon Dockerfile, c'est de définir mon working directory, mon workdir. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable d'environnement au sein de mon Dockerfile qui va pointer vers le bon dossier au sein du Dockerfile. C'est vraiment le chemin dans le Dockerfile. Et maintenant, je n'ai plus qu'à définir que le working directory, c'est la valeur de cette variable, source_dir. Moi, je suis en France, je suis à Paris, et donc, il y a quelque chose qui est important, c'est de définir le time zone, parce que dans certains paquets qu'on va importer par la suite, même si j'ai mis yes, il me demande de préciser la time zone. Et donc, quand je suis dans un Dockerfile, je ne peux pas le faire. Donc, je vais lui préciser la time zone, je vais la définir sur Paris, pour que quand je vais importer certains paquets, il le sache et il ne me pose pas la question. Ça se fait comme ça dans un Dockerfile. Si vous tapez Go Debugger dans Google, vous tombez sur ça. Delve. Go Delve. C'est le debugger pour Go. Et donc en fait, moi ce que je veux que je regarde, c'est juste comment je l'installe sur Linux, puisque je vais créer dans un conteneur Docker, même si je suis sur une machine Windows, mon conteneur Docker, c'est un Ubuntu. Et donc là, on voit que c'est très simple, c'est go get GitHub, et il va me le mettre en fait dans mon GoPass. Ok, en fait, j'ai juste ça à mettre. Je suis de retour dans mon Dockerfile, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'installe Delve via goget. Pour ça, il faut que j'ai Go d'installer. Go sur Ubuntu, ça se fait avec apt install. Et donc, je vais faire apt update pour mettre à jour les paquets par rapport à la 20.4 et les derniers paquets qui sont à jour. Je vais installer Go. Je vais installer ellipse parce que c'est indispensable pour Go, et je vais installer Git parce que c'est indispensable pour GoGet. Et donc, au final, ça me donne ça. Il faut que j'installe libcdev git all golang go. No install recommand, ça veut dire qu'à chaque fois que tu me poses une question, tu réponds yes. Et tu me proposes rien de nouveau. J'ai pas besoin. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais installer Delve, ce qu'on a vu juste au-dessus, et quelque chose d'autre qui est indispensable pour les tools de debugging, c'est GoPLS. Et une fois que j'ai ça, mon Dockerfile il est prêt, je peux développer dans mon conteneur Docker.
Ce que j'ai à faire uniquement maintenant, c'est de dire je veux synchroniser le dossier qui sera dans mon Dockerfile sur lequel je vais développer et le dossier en local sur ma machine. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup plus simple. Par la suite, j'ai Git d'installer sur ma machine hôte. Et bien en fait, je vais pouvoir utiliser n'importe quel outil graphique. Moi, j'utilise GitKraken par exemple et je le fais via GitKraken sur ma machine hôte. Et en fait, tout est synchronisé en live avec le dossier dans le conteneur. Donc tous mes fichiers de développement seront sur ma machine hôte et dans mon conteneur. Et à chaque fois que j'en modifie un dans ma machine, je modifie dans mon conteneur. Et ça se fait comme ça. Tu copies tout ce qui est à l'endroit où il y a le Dockerfile. Donc là, ça va être main.go dans mon cas, j'ai que ça. Et si j'ai plein d'autres fichiers, il copiera tout dans srcdir. Et srcdir, c'est là où je veux travailler. On est parti. On va lancer ça avec Remote Container. Vous vous souvenez, avec Remote Container, en fait, tout se trouve là. Open a remote window. Et moi, j'ai juste besoin de dire Reopen in Container. Et en fait, là, je ne le fais pas à partir de quelque chose de prédéfini, mais à partir d'un Dockerfile qui est le Dockerfile qui est ici, qui est défini ici. Et on va le lancer, et vous allez voir, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a encore d'autres étapes à faire. Il vient de me créer le .dev container avec dev container à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est dev container? Je l'avais expliqué dans une autre vidéo, mais en gros, c'est toute la configuration de VS Code dans mon conteneur. Et donc là, il me manque effectivement 2-3 petits trucs. CTRL B, j'enlève le truc sur le côté, et là vous voyez, par exemple, il y a quelques extensions dont moi je vais avoir besoin et que je veux quand je développe, et notamment GitLens. Donc je vais dire, tu me l'ajoutes, et donc là, à chaque fois que je lancerai ce conteneur, il y aura l'extension GitLens. Bien sûr, je veux l'extension Go. Bien sûr, je veux l'extension VS Code IntelliCode. Et après, il y a moi des choses que j'utilise énormément. C'est Bracket Pair Colorizer 2, parce que ça aide vraiment à développer, et Better Comments. Bon, une fois que j'ai ça, en gros, il va me les installer si jamais je les ai pas téléchargés, et il va me les mettre dans mon dev container. Ok, première chose, une bonne chose de faite. La deuxième chose que vous pouvez voir ici, c'est Uncommon when using a ptrace-based debugger like C++, Go ou Rust. Il se trouve que nous, on va faire du Go dans ce cas-là, et donc effectivement, il faut qu'on mette cet argument-là, une virgule parce qu'on vient de rajouter quelque chose, donc en gros qu'on dise que mon conteneur est unconfined et qu'il est en security opt. C'est-à-dire qu'on va... Ça, c'est pas des choses qu'il faudra mettre en prod, parce que ça veut dire que la sécurité de mon conteneur Docker est réduite, mais très fortement. Et enfin, la dernière chose que je veux, c'est définir quel est mon workspace folder directement dans mon .dev container. Et donc je mets le même chemin, GoPass, GitHub, machin, Shosta, ça c'est moi. Et voilà, je sauvegarde ça. Et enfin, quelque chose de très important pour que le contenu du dossier soit synchronisé entre votre conteneur Docker et votre machine locale, c'est Workspace Mount. Donc en fait, on va créer un volume entre le dossier dans lequel je développe dans le conteneur et le dossier sur ma machine hôte. Et je vais l'autoriser dans les deux sens. Et en fait, ça va me permettre de synchroniser automatiquement ces deux dossiers-là dans le conteneur et sur ma machine. Et c'est ça qui va permettre de développer dans le conteneur et puis sur ma machine, ça fonctionne. Je peux utiliser Git et tous mes outils qui sont localement sur ma machine. Moi, j'utilise GitKraken. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir développer facilement et d'utiliser tous les outils sur votre machine locale. Et ça se fait comme ça. Workspace Mount, source. Donc là, Local Workspace Folder, c'est la machine hôte. Et Target, c'est le chemin vers lequel on a dit qu'on voulait développer au sein du conteneur Docker. Et enfin, je vais mettre le type c'est bind et la consistency c'est cached. Et ça veut dire que c'est dans les deux sens. Voilà, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et donc voilà, avec ces deux choses-là, on peut totalement développer de A à Z dans le conteneur Docker une application en Go et être capable de débugger. Et c'est ce fichier-là qui va nous permettre de donner des configurations. Donc si j'ai des arguments quand je lance mon application Go, je les mets là, j'en crée plusieurs, j'en crée plein, je peux en créer quand je suis dans le conteneur, je peux en créer quand je suis sur une autre machine, sur différents environnements, prod, pré-prod,
Voilà, les possibilités sont infinies. Dans le conteneur, en dehors du conteneur, up to you, en fonction de ce que vous réalisez. Là, on va se faire quelque chose de tout bête. Ça va être un Hello World, je vais vous montrer. Moi, mes fichiers, ils commencent par mon copyright. Après, la fonction main go qui est lancée au démarrage de n'importe quel fichier Go, c'est ce qu'il cherche, c'est funcMain avec le package main. Me voilà. Et dedans, je vais juste faire un println de hello. Donc voilà, j'ai quelque chose. Pourquoi j'ai créé une variable texte? C'est pour pouvoir m'arrêter et la regarder. Là, j'ai mis un breakpoint avec mon debugger. Et là, le debugger, le voilà. Il est ici. Le truc qu'on peut faire, c'est juste faire run and debug et dire c'est du Go, vas-y. Ce qu'on peut faire d'un peu plus sympa, vous connaissez sûrement, c'est créer un launch.json pour définir plusieurs targets de debugging. En Go. Et voilà. Donc le programme, c'est filedirname /main.go. Nous voilà dans notre conteneur. Une chose à vérifier, vérifiez bien que votre workspace de départ, c'est bien celui-là, celui qu'on avait renseigné. Si ce n'est pas le cas, il faut reopen locally, avec l'extension Docker, vous enlevez le conteneur, vous supprimez l'image et vous reconstruisez tout depuis le départ. Normalement, avec ce Dockerfile là et le fichier dev-conteneur que vous avez ici, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment ça les bonnes valeurs. Je les mettrai sur mon compte GitHub si vous en avez besoin et que vous voulez. Ça, vous pourrez juste les prendre. Donc, là, on a tout ce qu'il faut. On a notre petite fonction. On va mettre le breakpoint. On va lancer debug go. Et puis, on y est. Et voilà. Donc là, je me suis bien arrêté sur mon breakpoint à cet endroit-là. Je peux évaluer texte. Je peux aller dedans. Bon, là, c'est tellement simple qu'on ne peut pas faire grand-chose. Si je veux, je peux voir ce que fait println. Ok. Il fait ça. Et voilà. Et je continue, je recommence, j'arrête. Enfin bref, un debugger, tout ce qu'il y a de plus standard, pour le coup. Je vous remontre une dernière fois. Le Dockerfile, pour faire ça. La time zone, importante pour ne pas se faire embêter lorsque je vais faire les installations via apt. Les choses indispensables, donc Golang, puisque je veux faire une application en Go, Git et libcdev pour pouvoir utiliser GoGet au sein de mon Dockerfile. Pour avoir le debugger, il faut delv et gopls. Et ensuite, je copie toutes les sources qui sont dans le dossier du Dockerfile vers l'arborescence que j'ai définie avant. Et dans le dev conteneur, je n'oublie pas de dire mon workspace folder, c'est toujours celui-là. Et surtout pour pouvoir synchroniser entre ma machine locale et mon conteneur Docker, le workspace mount avec la source, c'est mon local workspace folder. La target, c'est toujours la même chose, c'est mon workspace dir. Et enfin, les types, c'est bind et consistency, c'est cached. Ça, c'est pour pouvoir le faire dans les deux sens. Sinon, on pourrait dire, il n'y a que le conteneur Docker qui est écrit vers la machine hôte, mais je veux peut-être que la machine hôte puisse écrire dans le conteneur Docker. Bon, après, c'est up to you avec bind, ça marche dans tous les cas. L'important, c'est d'avoir ça, parce que moi, j'utilise un Petras-based debugger pour le Go, et donc il ne faut pas oublier le run args à ce niveau-là. Et voilà. Et après, les extensions, si vous voulez en avoir certaines pour améliorer, simplifier votre façon de travailler, de développer, vous pouvez toutes les définir là-dedans. C'est très simple. Mettez comme ça, clic droit, ajoutez à devcontainer.json, et quand vous le lancerez, et après ça, vous le mettez dans votre gestion de source, sur GitHub, sur GitLab, où vous voulez. Et quand quelqu'un descend le projet, il ouvre VS Code, on va lui proposer d'ouvrir dans le conteneur parce qu'il y a un Dockerfile qui est là. Et c'est parti. Il a exactement le même environnement que vous. Il n'y a pas de problème. Tout est pareil. Et c'est ça le gros avantage. Bon voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs, que vous avez réussi à suivre les différentes étapes et que vous avez réussi à débugger votre application Go dans un conteneur Docker. C'est vrai que ça apporte beaucoup d'avantages
même quand on est tout seul, je trouve, enfin, moi je développe des projets perso, je suis tout seul et ça m'aide énormément. Parce que comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des choses différentes entre Linux et Mac, c'est deux machines que j'utilise et de temps en temps j'avais des soucis. Et après, je pense qu'en équipe, sur des projets un peu plus importants, c'est vraiment génial parce que tout le monde est dans le même environnement et quand on est en prod, bah, on peut aussi faire le même environnement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez réussi à suivre le truc jusqu'au bout et que ça a marché impeccable, ça me fera super plaisir. Si ça n'a pas marché, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre et de résoudre les problèmes. D'ici là, bah, portez-vous bien. Et je reviens bientôt avec une autre vidéo sur plein de sujets différents. Je pensais faire du craquage de mots de passe la prochaine fois, mais on va voir. Il y a plein de thèmes sur l'informatique, la sécu informatique et tout ça. Donc à très bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao!